C'est pas John Williams, là. Non, alors. Ah, alors. Précédemment, oui. Là, j'ai pas le nom du compositeur. C'est d'après, c'est une relecture, mais c'est pas John Williams qui compose. Ça s'appelle Jurassic World. Jurassic World. Très simplement la suite de cette saga. Il y a eu 4 volets, ça a très bien marché chez nous. Souvenez-vous, Jurassic Park, c'était il y a 22 ans. 22 ans, 93. 7 millions d'entrées. 4 ans. Vous vous rendez compte? Et j'ai quand même vu le film. Ah un peu plus tard, parce que ça fait peur. À 4 ans, mes parents ne voulaient pas que j'aille voir ça. Et je peux vous dire que là, ça fait encore plus peur, parce qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle la 3D, et que les effets spéciaux, on a fait des progrès phénoménaux, et que là, pardon, mais ça marche. Alors, on en parle. Déjà parce que voilà, il y a un public pour ce genre de film. C'est une sortie mondiale le 10 juin, mais aussi parce qu'on a un Frenchie et pas n'importe lequel. Omar Sy, on pourrait dire, qui vit depuis 2 ans à Los Angeles, qui nous fait une jolie carrière américaine. Ça commence bien. Mais alors que des grosses machines. Attention, les films d'auteur, c'est pour la France. Là, c'est des machines de guerre. L'année dernière, c'est avec Hugh Jackman, X-Men. Là, il est en train de tourner, s'il vous plaît, avec Tom Hanks, sous la direction de Ron Howard, pour une adaptation d'un roman de Dan Brown. Dan Brown, c'est Da Vinci, Code, donc c'est pas un petit truc. Il tourne avec Bradley Cooper, avec Sienna Miller. Et là, j'ai fait bien, Sienna Miller, Bradley Cooper. Bon, grave. Moi, j'ai interviewé des acteurs américains, quand même. Bon. Et quand vous l'interviewez, Omar Sy, vous lui parlez en français? Alors, c'est ça qui est drôle, justement, c'est que Omar, il aimait bien plaisanter en disant, parce qu'il vit là-bas depuis 2 ans, mon anglais est affreux. My English is so bullshit. Bon, il a pris des cours. Et puis c'est vrai qu'en travaillant là-bas, en vivant là-bas, si, ça se dit aussi, mais dans certains milieux, en vivant là-bas, évidemment qu'il a fait des progrès, mais il a travaillé très dur. Bon, on a fait l'interview en français, évidemment, il était là à Paris vendredi dernier, mais alors on l'a rencontré dans le cadre d'une grosse production américaine. C'est-à-dire ? Ça veut dire que vous faites un petit peu la queue quand même, chacun son tour, que vous avez une interview minutée, parce qu'il y a beaucoup de médias. Bon, nous, on a eu beaucoup de chance, on a eu droit à un one-to-one avec Omar Sy. Il y a une pendule, Il y a un chrono. Il y a un chrono, la journaliste est là, parle à son au comédien, et puis elle a l'autre œil, elle regarde le chrono. Exactement. Et derrière le chrono, il y a l'attaché de presse du film qui fait... Oui, mais alors nous, on a eu beaucoup de chance parce que l'attachée de presse du film, elle nous aime beaucoup. On a eu un entretien tout seul avec Omar Sy, alors qu'il donne les interviews avec Chris Pratt, qui est son partenaire américain dans le film, et qu'on a eu 8 minutes, et 8 minutes, c'était bien. L'après-midi, le même jour, j'ai fait Jude Law, j'ai eu 6 minutes, vous voyez. Donc 8 minutes, c'est grand, le Oui, mais 6 minutes de Jude Law. Ah bah ouais. Ça vaut une éternité avec... Ouais. Avec aussi, oui. Bon, allez. Bonjour Omar. Bonjour. Une interview à l'américaine. On m'a donné 8 minutes. Génial. T'as le chrono et tout? Ça vous ennuie Omar si on fait l'interview en français? J'ai un peu perdu mon français, mais je vais essayer. Something's wrong. They're communicating. Un anglais parfait. Ah bon? Ah bah là, dans le film, c'est hallucinant. Something's wrong. They're communicating. Il y a du travail, il y a aussi, après, je pense, le temps. Ouais, le temps passé. Et vous habitez là-bas. Oui, et puis un réalisateur hyper chaleureux. À 15 ans, vous avez vu Jurassic Park ou pas? Oui, je l'ai vu, évidemment. C'est quand même un truc énorme. Vous ne pouviez pas vous imaginer de vous dire, moi, dans 22 ans, je serai dedans. Ouais, non, c'est énorme, ouais, c'est dingue, ça c'est dingue. C'est que même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à y croire. Quand je vois cette affiche, je me dis que je vais être au générique, c'est assez fou. Et de savoir que dans ce générique, il y a aussi Spielberg, c'est quelque chose d'énorme. Alors Spielberg, il réalise pas, il est producteur. Est-ce qu'il vient beaucoup sur le plateau? Même s'il n'est pas là, son ombre plane. Son ombre plane sur le plateau tous les jours. C'est une méga production, on peut dire ça comme ça. J'ai vu un budget de 150 millions de dollars. Est-ce que c'est une pression énorme ou est-ce que les Américains, ils savent tellement bien faire ça qu'on est très à l'aise et que c'est comme le tournage d'un petit film français? Le nombre de personnes concernées par ce qu'on est en train de faire fait qu'on sent les moyens. Ouais. Et même la technique employée, on sent les moyens. Mais il y a un côté hyper détente, et ça, je pense, ça dépend beaucoup du réalisateur. C'est que Colin était tellement heureux que cette pression, on la sent pas. On était juste comme des mômes avec une grosse machine à piloter. Il y a eu récemment, il y a eu X-Men, Jurassic World. Vous tournez en ce moment avec Tom Hanks. Il y a un tournage avec Bradley Cooper. C'est le talent, c'est beaucoup de chance. C'est un super méga agent américain. Parce que bravo, quoi. Merci, mais je peux pas répondre à ça. Mais si, un peu quand même. C'est du travail.
Du travail, c'est sûr. Et je crois que c'est un mélange de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chance. J'ai des très bons agents, parce qu'ils sont plusieurs. Puis après, la chance, travail, une bonne combinaison. Les étoiles sont bien alignées pour l'instant. La vie aux États-Unis, c'est cool, c'est bien. On vous manque pas trop, Omar? Si, c'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je reviens. Merci beaucoup, Omar. Merci. Il revient, mais il ne nous a pas complètement abandonnés, puisque bientôt, vous le verrez sur grand écran, dans l'histoire d'un célèbre clown du début du siècle précédent, qui s'appelait Chocolat. C'était un duo, Foutit et Chocolat, célèbre. Un blanc et un autre noir. On me demande, qu'est-ce qu'il joue dans le film? Il joue quoi? Alors, ça n'est pas qu'une participation, hein. C'est le meilleur ami du personnage principal dans le film. Il est dresseur de dinos. D'accord, de dinosaures. Ah, de dinosaures. Voilà. Non, mais il fait super bien le job. Vraiment, on peut être fier pour lui. Des grands costauds noirs sympathiques dans le cinéma américain, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais je vous dis, il l'a dit lui-même, il a de très bons agents américains. Le réalisateur que nous, on ne connaît pas bien, Colin Trevorrow, il est marié à une Française. Ils ont vu Intouchable, ils aiment beaucoup Omar Sy. C'est comme ça qu'ils l'ont connu. Mais bon, il était dans X-Men, il est avec Tom Hanks, c'est pas... Vous voyez, bravo Omar. C'est une sortie mondiale, le 10 juin. Vous avez vu une bande-annonce, mais vous n'aviez pas les petites lunettes qui rendent si intelligent, la lunette 3D. Je peux vous dire que, franchement, c'est très, très, très impressionnant. Très bien. Voilà. C'est vrai qu'il devrait se balader avec sous le bras le DVD d'Intouchable. Vous ne me connaissez pas, mais regardez ça. Vous allez voir, je suis bien. Merci beaucoup.